Salutations à tous, bienvenue une fois encore, chers amis, dans ce rendez-vous. C'est bien sûr jeudi de l'orientation, un rendez-vous qui vous permet donc d'apprendre aux côtés des invités sur les questions d'orientation vers les métiers d'avenir, les métiers porteurs. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un pour vous. Lui, il est le directeur général de l'École internationale de graphisme du Bénin. Cette école qui dirige depuis 6 ans déjà, qui est présente au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et j'en passe. C'est bien sûr avec lui qu'on va passer un bon moment ensemble sur les questions d'orientation et ça va très bien se passer. Alors, si vous êtes avec moi, vous connaissez déjà le principe. Cliquez en bas de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez dessus pour vous inscrire déjà aux ateliers de découverte qu'organise l'École internationale de graphisme du Bénin, qui va vous permettre donc de découvrir les métiers porteurs, les métiers d'avenir et connaître donc les opportunités, les débouchés qui en découlent. Alors, je vais recevoir notre invité et puis on va passer un moment d'échange assez très riche. Hello! Bonjour Mathieu, j'espère que tu vas très bien. Très bien, vous-même? Ça va. Ça fait beaucoup plaisir de vous recevoir, je suis Maître Boudounon. Plaisir partagé. Je remarque que vous avez un goût vraiment particulier à la couleur blanche. Ah, je viens de faire la remarque. Ah ouais? Alors, je suis particulièrement content de vous recevoir pendant ce moment d'échange où nous allons vraiment parler des questions d'orientation, les questions d'orientation justement vers les métiers porteurs, les métiers d'avenir. Et ce sera bien sûr partant de votre expérience que nous allons donc mener cet échange-là. Est-ce qu'on peut commencer sous votre permission, Oui, monsieur le directeur? c'est un plaisir pour moi également d'échanger avec toi sur cette thématique-là, qui Oui. aujourd'hui sans doute est l'un des, je pense, est l'un des meilleures thématiques pour pouvoir orienter les jeunes aujourd'hui à ne pas faire certains types d'erreurs. Justement, vous dirigez l'École internationale de graphisme du Bénin, une école qui forme les jeunes aujourd'hui aux métiers porteurs, aux métiers d'avenir. Vous avez certainement eu la chance d'écouter ces jeunes, de voir ces jeunes-là. Est-ce que vous pensez que de par votre expérience aujourd'hui, ces jeunes-là ont un problème d'orientation à la base? Merci beaucoup pour cette question. Oui, et essentiellement parce que ici à l'EG, nous recevons les jeunes avant même de démarrer la formation pour pouvoir mieux les écouter, savoir leurs actions, leurs objectifs à court, à long et à moyen terme. Et nous Ouais. constatons chaque année qu'il y a un réel problème au niveau de l'orientation. En général, ils ont une autre aperçu carrément des choses de l'avenir et même du présent, si je peux me permettre ainsi. Et Ouais. on constate souvent que c'est vraiment une manque d'information, un manque d'information réelle à leur niveau qui fait que les jeunes ont autre perspective de la chose, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, en gros, l'orientation à la base est vraiment chose biaisée. Très bien. Et puisque vous parlez déjà de ça, je voudrais quand même partir de votre expérience. Ouais. Pour ce que je sais, à un moment donné, ça n'a pas été trop facile. Et comment vous avez pu, vous, trouver le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui, la voie sur laquelle vous êtes aujourd'hui et vous avancez si fièrement? Comment a été fait justement votre orientation? Je pense qu'au départ, c'est une question de confiance en soi. Si vous Ouais. avez réellement confiance en vous en tant que jeune, c'est de ne pas s'opposer à réellement ce que les parents veulent, parce qu'il y a aussi ce cas qu'on jette tout le temps. Mais c'est d'avoir cette confiance en soi pour savoir réellement, évidemment, ce que vous voulez réellement. Et est-ce que ce que vous voulez aujourd'hui, ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, demain, ça serait comment dans la vie professionnelle? Après, demain, ça serait comment? Est-ce que ce que Ouais. vous entamez aujourd'hui a vraiment un avenir meilleur, porteur, demain? Au niveau mondial ou également dans votre environnement immédiat. Si ce n'est pas le cas, c'est important de comprendre à s'orienter rapidement pour mieux savoir ce que l'on veut atteindre comme objectif à la fin. Parce que il n'y a pas, pour moi, je dis toujours, il n'y a pas de chemin qui soit droit en réalité linéaire, non, aucun chemin. On peut quitter de A pour rapidement tomber à B après. Donc, tout Ouais. dépend de ce que vous voulez atteindre comme objectif et en fonction de là, et votre confiance en soi vous permet réellement d'embrasser une carrière, même si au départ, peut-être, c'est pas
une carrière envisagée, mais d'atterrir finalement, ça vous permet d'atterrir finalement dans une carrière qui est envisagée. Donc, je pense qu'il y a ce réel manque de confiance au sein de la jeunesse qui fait que ils vont à droite quand tout le monde dit aller à droite, ils vont à gauche quand tout le monde dit aller à gauche. Donc, il n'y a pas cette concentration-là. Et ce manque de concentration vient du fait qu'ils sont beaucoup désorientés en vue du sens où le manque de confiance s'installe réellement. Donc, en tout pour tout, il faut avoir une confiance en soi. Alors, très bien. On parle de métiers d'avenir, les métiers porteurs. Est-ce que vous pouvez donc nous éclaircir en fait sur ce que c'est qu'un métier d'avenir, un métier porteur? Est-ce que quelqu'un qui a forcément étudié, a fait 7 ans après, se retrouve dans un bureau aujourd'hui? Est-ce que, bon, il n'est pas dans les métiers porteurs? En fait, quel est le sens que vous donnez à ça, Monsieur Filman? Merci beaucoup, Mathieu. Un métier d'avenir pour moi, un métier porteur pour moi, c'est d'abord un métier dans lequel, si je me forme aujourd'hui, je vais vers là aujourd'hui. Après ma formation, si ma formation doit durer 1 an, 2 ans, 3 ans, après ma formation, il y a de la place qui m'attend. C'est-à-dire, ce métier-là recrute énormément. Quand je lis les appels d'offres ou quand j'écoute un peu le besoin des entreprises, ils ont réellement ce besoin-là aujourd'hui, l'année dans laquelle j'entre dans ma formation. Et après, même demain, l'année suivante, ainsi que là, dans 5 ans, ils ont toujours ce besoin-là. Là, pour moi, c'est un métier porteur. Mais il y a des métiers dans lesquels on est confiant qu'en vrai, le nom est beau à entendre, c'est joli à entendre. Mais on sait qu'en vrai, qu'on ne recrute plus dans ça. Mais je me dis, mais pourquoi se lancer aveuglément dans ce type de métier en choisissant juste parce que le nom est très joli, c'est beau, c'est genre, comme on le dit souvent. Et pour moi, ça, c'est ça en fait, c'est de savoir que, ok, le métier dans lequel je veux me former aujourd'hui, il y a les entreprises qui recrutent énormément dedans aujourd'hui et continueront toujours de continuer à recruter dans ça. Parce qu'il faut lire, au fait, il faut faire de la culture générale pour savoir concrètement aujourd'hui quels sont les besoins que les entreprises ont. Et pour ça, on n'a pas besoin d'aller faire beaucoup de lectures pour savoir, ici, juste d'aller sur Google et vous allez savoir en fait, quand vous prenez les offres de recrutement, les offres qui sont les plus demandées et vous vous interrogez à pourquoi les entreprises s'intéressent beaucoup plus à ce type de profil aujourd'hui. Et ça vous oriente mieux à savoir, ah ok, ça veut dire que le secteur là est en plein essor, en pleine évolution, ça veut dire qu'il demande plus en montée de compétences. Donc si je m'oriente là et si je me forme là aujourd'hui, je deviens vraiment expert fort dans ça. Ça me permet de cultiver au fur et à mesure, j'aurai toujours ma place dans l'écosystème professionnel. Donc pour moi, c'est ça un métier porteur. D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces explications. Et on va parler maintenant de l'orientation au niveau des nouveaux bacheliers. Pour un bachelier qui n'a pas eu la chance d'être orienté avant l'obtention de son bac, quelles sont les étapes? Cette question, je la pose beaucoup plus aux gens que je reçois ici, justement pour comprendre, pour que chacun donne son avis sur la question en fait. Pour un jeune qui n'a pas forcément eu la chance d'être orienté avant le bac, et il a eu le bac, quelles sont les étapes après pour son orientation? Alors, comme je disais, comme je suis dans le secteur de l'éducation, je reçois énormément de parents, que ce soit par appel direct, que ce soit au bureau, que ce soit par WhatsApp. Et c'est le même souci qui se revient. Il y a 2 semaines de cela, j'ai reçu un appel d'un parent et dont la fille voulait faire du graphisme. Et le papa, étant mécanicien, ne comprend rien en fait de ce qu'on appelle un graphiste. Et le papa disait à son enfant, parce que après j'ai reçu la fille également, que lui ne comprend rien de tout ce qu'il dit. Est-ce que le graphisme, ça recrute effectivement, que lui ne sait même pas de quoi on parle. Donc c'est pour dire en vrai que il y a réellement ce problème d'écoute des jeunes. Et je pense que c'est nous qui sommes en avant un peu, qui comprenons un peu les enjeux aujourd'hui, qui puissent accorder de la chance pour pouvoir écouter les jeunes et les orienter. Et également, ça m'emporte même jusqu'à des fois inviter même les parents, prendre les numéros chez les jeunes, inviter les parents également pour discuter avec eux, pour leur faire comprendre en réalité des bénéfices de ces métiers porteurs aujourd'hui. Parce que l'ignorance, comme on le dit, c'est vrai, mais on ne peut pas jeter la pierre à tout le monde pour ça. Nous sommes aussi, en tant que promoteur d'un centre d'éducation, nous sommes dans la posture de quelqu'un qui aussi sensibilise beaucoup les parents, que ce soit les jeunes, pour les orienter. Parce que pour moi, un jeune aujourd'hui qui a le bac,
La seule porte d'issue qu'il voit souvent, si ses parents ont un peu les moyens, il voit l'université privée. Mais si ses parents n'ont pas les moyens, la seule porte d'issue qu'il voit lui directement, c'est les facultés. C'est vrai, on ne jette pas de aux facultés, c'est très bon. Mais il suffit juste pour lui de faire un peu le bilan dans son quartier. Je ne veux même pas prendre un territoire assez global, de faire rapidement le bilan dans son quartier pour savoir qui sont les grands frères de mon quartier qui ont déjà eu le bac, qui ont fait l'université il y a 5 ans, ça dit. Comme moi, j'étais peut-être en quatrième, eux, ils avaient le bac. Et de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus réellement. Et de faire je pense que tout le monde peut faire, tous ceux qui m'écoutent là peuvent faire ce bilan là rapidement dans leur quartier, même dans leur vent, pour ne pas dire, si vous voudrez me dire que le quartier est trop grand, dans votre ruelle en réalité, faites ce bilan là, pour voir en réalité qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le bac, qui se lancent sur le campus. C'est vrai, on doit faire les campus, mais je dis toujours, il faut être malin en fait. On ne peut pas tout le temps jeter la pierre au système, non. Le système ne t'oblige pas à respecter ce que lui dit. L'objectif final, c'est que tu réussis ta vie. Ce n'est pas le système qui veut réussir sa vie. Non, c'est toi ta vie. Donc, à toi de te poser la question, ok, j'ai un jeune frère, un jeune grand frère au quartier qui a le bac plus 5. Il a fait peut-être la philosophie, mais aujourd'hui, il est vacataire quelque part. Est-ce que c'est cette vie-là que je veux mener? Si c'est bon, anyway, on y va. Mais si cette vie ne me plaît pas, mais pourquoi moi-même je veux faire le même chemin que lui? Pourquoi il ne peut pas m'interroger sur, ok, mais lui, c'est parce que ses parents n'ont pas les moyens, il n'a pas fait des études dans les universités privées. Ok, mais comment moi je peux cumuler mes études universitaires, quand même, parce que je ne peux pas laisser les études universitaires, et pour qu'à la fin de 3 ans ou 4 ans, je puisse ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Et là, c'est là qu'on commence pas, en tant que jeune, commence pas à se poser les vraies questions. Parce que tant que les jeunes aujourd'hui, eux-mêmes, ne se posent pas les vraies questions, c'est compliqué en réalité pour nous-mêmes de les orienter. Parce qu'on dit toujours, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Parce que si lui-même n'a pas certains enjeux, c'est difficile. On va parler, tu vas beau parler, mais il ne va pas comprendre l'enjeu réel qu'il attend sur le terrain. Et c'est proche, hein, c'est 2 ans, 3 ans déjà. Hein, et on voit le cas. Il y a des étudiants, les jeunes qui ont le bac, aujourd'hui, ils sont prêts, ils s'inscrivent en faculté, à l'université, ils utilisent les autres heures des cours pour se promener en camaraderie à la plage, etc. Mais au bout d'un an, les petites économies qu'ils font, ça finit. On a tous été étudiants, on sait comment ça se passe. C'est pas Mathieu qui m'avait dit le contraire. Et au bout d'un an, c'est que, ah ouais, avoir le bac, c'est une chose, mais réussir la vie professionnelle, c'est une autre chose. Parce que pour les parents, déjà, quand tu as le bac, pour eux, c'est qu'ils ont une chance inouïe pour que toi, tu aies le bac. Donc, pour eux, tu es quelqu'un qu'on peut déjà laisser. Pour nous qui avons des parents, pour on sait de quoi on parle. C'est-à-dire, quand tu as le bac, c'est comme, ouais, tu as gagné le tourisme. Toi, je ne vais plus assez dépenser sur toi. Toi, tu te prends en charge. Et c'est ça, en fait. Alors que c'est là même la vraie vie commence. C'est là la vraie vie commence, en fait. Donc, quand je dis, quand tu es jeune bachelier, il faut faire le bilan autour de toi. Il faut savoir réellement, ok, aujourd'hui, j'ai pas vraiment, les parents n'ont pas assez de moyens. Donc, comment ils veulent vraiment faire pour me prendre en charge d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans? Et c'est là la vraie question qu'il faut se poser en tant que jeune. Et là, quand on commence par se poser ce type de questions, on voit dans son environnement, ceux qui ont le bac, en avance plus que soi pour savoir, mais ils ont le bac, pourquoi ils ont fait telle filière, mais ils ne s'en sortent pas aujourd'hui. Et là, la vraie interrogation commence. Là, quand tu viens vers nous, ou bien là, quand on parle, tes supérieurs parlent, tu les écoutes mieux par rapport à quelqu'un qui a la belle vie, qui ne se soucie pas de ça. Mais les résultats sont là dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est un réel problème. Parce que moi, je me dis en tant que jeune, c'est vrai, il faut faire de longues études si on a la possibilité, oui, mais il faut jamais oublier d'avoir une formation pratique qui te donne des compétences clés à côté. Et ça, on ne peut pas t'empêcher. On ne peut pas me dire que c'est le système aussi qui empêche ça. Non. C'est vrai, on sait que le système a des défaillances, oui, mais le système ne t'empêche pas de réfléchir avec ta tête. Au moins, le système, pour moi, nous a appris à parler français. C'est énorme. Et je remercie le système pour ça. Donc, c'est pourquoi je parle de la pierre au système. Donc, c'est à nous, jeunes, d'être éveillés, d'être malins, puisque le système, c'est tout. Et de savoir que,
Pourquoi commettre les mêmes erreurs que mon grand frère qui a eu le bac il y a 5 ans? On ne peut pas. Donc, du coup, on se pose des vraies questions. On se dit, OK, même si je dois être en fac, il faut que je m'oriente rapidement dans une formation professionnelle. Et nous, on a plein de jeunes comme ça qui s'inscrivent à l'EG, à l'École internationale de graphisme, qui ont un pied à l'université, mais qui sont également chez nous ici parce que les cours se déroulent en demi-journée. Et à la fin, ils s'en sortent toujours parce que on ne peut pas les comparer à un autre jeune qui a uniquement fait le cursus de la faculté ou bien des universités simples. Non. À la fin, lui, il a une compétence clé. Ça lui permet de s'orienter rapidement, de trouver rapidement un stage qui débouche sur un emploi et il continue sa vie. Et après, quand vous gagnez de l'argent, vous pouvez maintenant faire toutes les autres études qui nécessitent des fonds que vous voulez. Pour moi, c'est là la vraie réflexion. Merci beaucoup. Avant de continuer notre échange, je voudrais donc rappeler à nos amis qui sont là qu'il y a un lien en bas de cette vidéo. Ils peuvent donc cliquer sur le lien pour s'inscrire aux ateliers de découverte qu'organise l'EG. Là-bas, vous avez la possibilité de découvrir les métiers du numérique, les métiers digital, justement pour comprendre les opportunités, les débouchés qui en découlent. Alors, Monsieur Fumet, ouais. Vous êtes avec moi? Oui, je suis toujours là. Entre les longues études, vous l'avez déjà dit, mais je vais poser la question. Entre les longues études et les formations professionnelles, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune? Ça dépend de ses objectifs. Je ne vais pas répondre oui, l'autre est bon, non. Pour moi, ça dépend de ses objectifs. Et quand on est dans un environnement, on est né en Afrique, il faut prendre conscience de certaines choses. Et il y a deux cas. Quand tu es né dans une famille pauvre, il faut encore prendre conscience de ça. Ça, tout le monde le sait, en fait. Que tu ne peux pas comparer ta vie à quelqu'un, un ami avec toi, vous avez le bac, qui a des parents qui sont riches. C'est deux choses différentes. Et là encore, il y a d'autres cas. Parce que si tes parents sont riches aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es riche. Il y a une différence énorme. Si ton papa a réussi sa vie aujourd'hui et ce qu'il gagne vous permet de vous mettre à l'aise toute la famille, c'est lui qui a l'argent. C'est pas toi, c'est pas ton argent. C'est pas toi qui as réussi ta vie en tant que jeune. Parce qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui ont cette illusion, en fait. Et au lieu de se lever, de profiter de ce que les parents ont aujourd'hui pour bien étudier dans les compétences pratiques, ils perdent le temps. Et c'est après, peut-être, je ne sais pas si papa n'est plus là, ou etc., qu'ils rentrent dans la vraie vie. Donc, je me dis, si Dieu nous fait faveur, ou on a des parents qui sont riches, qui ont les moyens, je dis, c'est une belle opportunité. Mais il faut prendre conscience en tant que jeune pour pouvoir s'appuyer sur ça et se relever rapidement et ne pas perdre son temps. C'est vrai, les formations longue durée, je ne peux pas totalement déconseiller, mais je dis, il faut lire la réalité aujourd'hui. Quand quelqu'un jeune est le bac, fait les longues études sur le campus, est bac plus 8 ou 5, je n'en sais quoi, au finish, la majeure partie, il retombe dans des sous-emplois. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Le sous-emploi, c'est quoi? Tu as un master et une entreprise qui recrute dans une compétence, peut-être le développement web. Je dis n'importe quoi. Je ne vais même pas prendre le développement web. Tu as fait, par exemple, la ressource humaine et tu as fait peut-être 4 ans ou 3 ans d'études dedans. Combien d'entreprises recrutent quelqu'un qui a fait la relation humaine? Non, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Donc, tu fais là et toi, ça ne te dit rien, en fait. Tu es tout peinard, croyant que c'est le système qui n'est pas bon. Non, il faut quitter dans ça. C'est vrai, il faut quitter dans ça. Oui, tu peux beau entamer les longues études, mais à côté, tu as une formation clé. Et pour moi, ici, si mes parents n'ont pas les moyens, ça ne sert à rien pour moi de me jeter dans les longues études. Il faut faire des études courtes d'abord, gagner des compétences clés, aller en entreprise pour me permettre réellement de voir concrètement ce qu'on appelle un plan de carrière, pour pouvoir faire un plan de carrière. Si j'ai un plan de carrière, je dis, OK, waouh, j'ai fait peut-être la formation en graphisme à l'EG, ils m'ont trouvé de l'emploi quelque part, j'ai déjà fait 1 an là, OK, moi, je veux grandir, devenir directeur artistique ou ça, ou bien continuer mes études pour devenir, peut-être avoir les compétences dans quelqu'un qui peut gérer une agence en termes ou bien une cellule de communication, charger un responsable de communication. S'il doit continuer les études là, la formation que j'ai faite déjà à la base me permet d'avoir un emploi et de me permettre de mieux me projeter. Et si je dois faire d'autres formations demain pour plus de postes supérieurs, et là, je sais que, OK, je dois faire des économies à côté, je dois chercher les moyens à côté pour pouvoir continuer là où je veux. Et ça, on peut pas interdire ça à quelqu'un. Et c'est ça, moi, je conseille souvent aux jeunes.
Parce que, comme le dit ma mère souvent, et je l'écris souvent, quand on est Ouais. enfant de pauvre, on ne perd pas son temps dans des longues études. Et comme elle manque à pour dire souvent, on ne dure pas dans mauvais rêve, il faut quitter. Merci beaucoup. Là, on a parlé des nouveaux bacheliers, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le bac. Maintenant, il y a Ouais. ceux-là, il y a une autre catégorie de personnes qui n'a pas forcément le bac, mais qui désirent s'orienter vers les métiers d'avenir, les métiers porteurs, tout au moins trouver une corde à leur arc. Alors, comment ça se fait chez eux, la question Ok. d'orientation? Pourquoi nous avons créé l'École internationale de graphisme, EIG. L'EIG est né d'un constat qu'on a fait que, un, il y a beaucoup de jeunes qui ont le bac, qui font les études, mais à la fin se retrouvent dans des sous-emplois parce que les études qu'ils ont faites n'ont rien à voir, ils n'ont pas gagné assez de compétences dont les entreprises ont besoin. Du coup, nous avons créé cette école-là pour permettre aux jeunes d'avoir des compétences clés spécifiques dans les domaines qu'ils recrutent aujourd'hui. Et dans les domaines dans lesquels nous nous formons, comme le graphisme, le développement web, le designer UX et le montage vidéo, il y a énormément de demandes. Et ça, c'est pas pour faire du marketing. Il y a Ouais. énormément de demandes. J'ai même des messages en tant que directeur que j'arrive même pas à lire parce que je ne sais pas quoi répondre à ce client-là qui veut recruter. Mhm. Énormément de demandes. Énormément. Donc, je me dis, mais pourquoi perdre le temps? Si les métiers numériques recrutent, mais pourquoi ne pas s'orienter directement vers des métiers numériques? C'est vrai, si je veux faire de longues études, je le fais à côté. Ouais. Donc là, ça Ouais. me permet concrètement de voir. Donc, l'autre chose pour laquelle nous avons créé l'EIG, c'est de permettre aux autres jeunes qui n'ont pas le bac, comme vous le dites, mais Mhm. qui quand même veulent réussir leur vie. Parce que ça, c'est pas parce que j'ai pas le bac que je suis séparé du monde de ceux qui réussissent. C'est Ça ça. ne veut rien dire. C'est Parce ça. qu'au fond de fond, nous avons des jeunes ici qui n'ont pas le bac, mais qui, à la fin de la formation, sont 1000 fois brillants que ceux qui ont même le master. Parce que nous recevons ici des gens qui ont la licence, le master, le bac simplement, etc. Mais nous recevons des jeunes également qui ont uniquement le niveau terminal. C'est-à-dire, ils ont le Ouais. BPC, ils ont été au bac, ça n'a pas marché. Mais à la fin de la formation, ici chez nous, sont 1000 fois bons plus que les autres. Donc, c'est pas une, on ne peut pas se limiter au baccalauréat pour dire uniquement que, OK, tant que le jeune n'a pas le bac, il est scindé, c'est-à-dire, il est séparé du monde des jeunes qui peut Ouais. réussir. Je dis c'est faux. Donc, c'est pourquoi nous, on a créé l'école pour permettre également à tous les jeunes qui n'ont pas le bac de venir chez nous pour développer leur talent afin de s'insérer professionnellement. Nous, on les accompagne à s'insérer professionnellement et ils réussissent leur vie. Et après, il peut aller chercher le bac. Le bac, il n'y a pas une année statique où on doit forcément avoir le bac. Ce Ouais. n'est écrit nulle part. Et si c'est écrit quelque part, qui a écrit ça et pourquoi? On va Donc, lui poser la question. nous donnons cette chance à tous les jeunes qui n'ont pas le bac de venir à l'EGB, choisir une formation. Nous allons les aider, nous les écoutons, nous les accompagnons, nous les expliquons de bout en compte ce qu'il y a dans ces genres de formation et les types de métiers qu'ils recrutent aujourd'hui et pourquoi s'orienter vers ces métiers-là. Et à la fin également, nous organisons un salon de l'emploi qui les permet de les mettre en relation avec nos partenaires, qui les recrutent automatiquement en stage académique qui débouche sur un stage professionnel et après un contrat de travail. Et on a plein de résultats. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est Ouais. plus parler en termes de publicité. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes Ouais. qui ont témoigné aujourd'hui. Et je le vois même, vous le publiez très souvent là, sur la plupart des étudiants qui suivent justement votre formation, 99,99% ont un boulot. Effectivement. Ouais. Si tu n'as Ah, pas ça, de c'est boulot, si tu n'as pas de boulot, c'est que toi-même, tu n'as pas voulu avoir de boulot. Parce que donc, nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le bavardage en réalité. C'est pas pour jeter ouais, la du pierre congrès. dans le concret. Ouais. On ne dit pas des Justement, mauvais donc rêves. je retiens en fait que les métiers qui recrutent aujourd'hui, essentiellement, ce sont les métiers du numérique, les métiers Oui. du digital. Je parlais Oui. du développement web, montage vidéo, du graphisme, motion Motion. design, les filières Exactement. surtout dans lesquelles l'École internationale de graphisme du Bénin forme. Oui. Alors, on va couronner le tout. Puisque vous êtes là, je ne peux jamais finir cet échange-là sans vous demander de dire deux ou trois mots sur les ateliers de découverte que vous organisez à l'endroit des jeunes. Alors, merci beaucoup, une fois encore, merci. Nous organisons depuis un mois environ les ateliers de découverte d'initiation à tous les jeunes, bacheliers ou non,
qui veulent concrètement savoir, quand on parle de métier d'avenir, là, c'est quoi? Quels sont ces types de métiers? Quand on parle de métier numérique, c'est quoi? Quels sont ces types de métiers? Et ce n'est pas uniquement venir où on les parle, non, on ne les parle pas uniquement. On parle avec eux, on discute avec eux et on les fait toucher du doigt à travers différents types d'ateliers que nous organisons le même jour. Donc, le jour, au cours des ateliers, nous faisons une séance pour présenter l'école, pour présenter les différentes offres de formation, pour leur présenter les métiers portants aujourd'hui, les métiers numériques dans lesquels nous nous formons également. Et à part ça, la deuxième phase, c'est qu'on organise des ateliers et il y a des coachs, il y a des mentors et chaque personne, chaque jeune dit, OK, moi, je veux plus comprendre ce qu'on appelle le graphic design. Là, on le met dans cet atelier-là. On travaille, on fait rapidement un workshop de 2 à 3 heures ensemble pour qu'il touche du doigt ce qu'on appelle un graphic design. Si c'est un monteur vidéo, il touche du doigt ce qu'on appelle le montage vidéo. Si c'est un développeur web, il touche du doigt ce qu'on appelle le développement web. Donc, il pratique en même temps en 2 heures, 3 heures pour réellement que quand il rentre, il puisse expliquer à son papa, ah, moi, c'est autre illusion, j'avais du métier de graphiste, mais aujourd'hui, sincèrement, voilà ce que le graphiste fait et moi-même, j'ai touché du doigt dans des ateliers de design, dans des ateliers, etc. Et j'ai compris réellement. Donc, ça permet à beaucoup de jeunes de comprendre réellement de quoi on parle et de quoi eux-mêmes sont en train de parler et veulent aller vers. Donc, c'est pourquoi nous avons initié ça cette année. Nous avons voulu faire ça comme ça pour que tous les jeunes qui vont venir vers nous puissent toucher du doigt ce dont on parle pour que ça reste plus concret. Donc, pour te dire que nous sommes toujours dans le concret ici. On n'est pas dans le bavardage, on va droit au but. On donne les compétences clés dont les entreprises ont besoin aux jeunes pour les faciliter l'insertion professionnelle. Et quand le jeune est formé chez nous directement, il est employable directement dans les entreprises dans lesquelles nous les orientons. Et c'est ce qu'on fait de si bien. On aura le 9 septembre à partir de 8 h à l'EG. Comme Mathieu l'a dit, tous ceux qui sont intéressés peuvent cliquer en bas de cette vidéo. Il y a un lien pour s'inscrire aux différents types d'ateliers. Et après le 9, il y aura également d'autres ateliers que nous allons organiser, juste pour permettre à la jeunesse béninoise et africaine de venir échanger avec nous directement en tête à tête et en public également, et aussi participer à nos ateliers pratiques pour toucher du doigt ce dont on parle réellement. D'accord, merci. On salue vraiment cette initiative qui est quand même comme une chance pour la jeunesse aujourd'hui de se rattraper, ou la jeunesse pour donc s'orienter vers les métiers d'avenir. Et pour renchérir les propos du directeur général de l'École internationale de graphisme du Bénin, chers amis, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire aux ateliers de découverte. C'est déjà le 9 septembre prochain. Donc, inscrivez-vous. Là, vous allez beaucoup plus comprendre davantage ce que nous sommes en train de dire dans cet entretien d'aujourd'hui. Alors, Monsieur Fumet, votre mot de la fin. Je dis merci à toi pour cet entretien-là et je dis à tous les jeunes qui me regardent aujourd'hui, si vous voulez prendre votre avenir en main, je pense que c'est maintenant, et l'EG vous offre une chance inouïe de prendre votre avenir en main et de réussir votre avenir. Aucun parent, aucune personne ne peut faire votre avenir à votre place, ce n'est que vous. Et à tous les parents d'élèves, d'étudiants, je lance cet appel pour dire, si vous vous inquiétez réellement pour l'avenir de vos jeunes, de vos enfants, je pense que c'est une bonne chose de s'inquiéter de l'avenir de ces enfants. Et nous, à l'EG, nous avons cette solution-là, de vous écouter, de vous orienter et de permettre à vos enfants de faire des formations de qualité à l'EGB pour qu'à la fin, ils puissent ne plus être une charge pour vous, parce qu'on sait réellement que le réel problème que vous avez, c'est ça en fait. Comment faire pour que l'enfant ne soit plus une charge pour moi à partir de 2 ans, 1 an. Et nous avons la solution pour vous, des formations clés dans lesquelles vous pouvez orienter vos enfants à faire une formation pratique 100% et les orienter pour qu'à la fin de la première année, déjà, ils ne soient plus une charge pour vous. Ils ne commencent pas à gagner eux-mêmes leur vie. Merci beaucoup, M. Fumet. Ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec vous. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire, mais bon, on va en arrêter là aujourd'hui. Merci. Allez, merci, M. Fumet. On va se donner rendez-vous pour une prochaine fois, on ne sait jamais. Et d'ici là, portez-vous bien. De belles choses à votre équipe et à la famille. Merci.
Au revoir. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cet entretien. Un grand plaisir de partager ce moment-là avec vous. Vous le savez, nous avons reçu M. Firmin Torodounon, le directeur général de l'École internationale de graphite du Bénin, qui nous a élucidé encore d'une autre manière sur les questions d'orientation. N'oubliez pas, il y a le lien en bas de cette vidéo. Vous allez donc cliquer sur le lien pour vous inscrire aux ateliers de découverte que cette école organise pour donc vous amener à toucher du doigt les métiers d'avenir, les métiers porteurs. N'oubliez pas aussi, si vous avez des choses, des questions, des préoccupations, laissez-nous en commentaire ces différentes préoccupations et nous donc on va s'en charger. Allez, d'ici là, portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour jeudi prochain pour un autre numéro de Jeudi d'orientation. Mathieu Wisdom. À bientôt.